Bonjour à tous, on est fin novembre, j'avais envie de vous parler champagne et gastronomie. Alors je me suis dit quel meilleur endroit que le Royal Champagne pour évoquer ce sujet passionnant. J'ai rendez-vous avec Paolo Boscaro, le chef du Royal Champagne, pour lui proposer de trouver un accord mets et vin. Donc, Paolo a imaginé une recette à base de poisson. Moi j'ai apporté 3 champagnes blancs de blanc et on va essayer de trouver l'accord parfait. Allez, on y va. Alors Paolo, comme tu sais, nous, on est toujours à la recherche de l'accord parfait. On en a parlé un peu, je crois que tu as préparé une recette à base de turbo, de poisson. Oui, c'est un plat autour du turbo et également les coquillages et les agrumes. Alors moi j'ai amené 3 bouteilles de champagne, 3 bouteilles de champagne blanc de blanc. On va les goûter ensemble et puis on va voir si on trouve l'accord parfait. Super. On va en cuisine, on va regarder comment tu prépares ta recette. Yes, c'est parti. Alors est-ce que tu peux nous présenter ton plat? On a vu un petit peu, on a suivi en cuisine toutes les étapes, le dressage hyper minutieux, voilà, on a très envie d'y goûter, mais je me retire un petit peu, est-ce que tu peux nous le présenter avant? Alors là, on est sur un turbo. C'est un produit que j'affectionne particulièrement parce que c'est un poisson qui a une chair et une salinité qui est assez particulière. Et pour accentuer cette salinité, je l'ai cuit sur l'arête. À côté de ça, en garniture, en accompagnement, donc on a pour accentuer également ce côté iodé, des couteaux, des coques, poireaux, cuit dans un beurre d'algues. Et au niveau de la sauce, donc on est sur un jus de laitue. Donc c'est un jus de laitue qui est relevé avec de la bergamote et tranché à l'huile de persil. Alors c'est vrai que quand tu m'en as parlé, on avait un petit peu parlé de la recette. Voilà, moi je me suis dit agrumes, poisson blanc, un peu de côté végétal. Enfin voilà, ça m'a fait penser tout de suite au blanc de blanc. Donc c'est vrai que j'ai choisi trois cuvées assez différentes, assez typées de 100% chardonnay. Je te propose qu'on les goûte les unes après les autres et puis qu'on voit un petit peu ce qui fonctionne le mieux, quel est l'accord parfait entre ton beau plat et puis ces champagnes. Allez, c'est parti. Donc Paolo, le premier champagne que j'ai choisi, c'est un blanc de blanc, c'est le blanc de blanc Perrier-Jouët. Donc on est sur un champagne à la fois minéral, moi c'est ce que je recherchais avec ton plat. Mais il y a de la rondeur, c'est quelque chose d'assez généreux malgré tout, assez élégant au nez, on l'a dégusté tout à l'heure. Il y a quand même des notes florales, il y a une touche d'agrumes qui va rappeler évidemment la bergamote. Donc voilà, c'est un blanc de blanc assez classique, très élégant, avec cette largeur qui lui permet de trouver des beaux accords à table. Donc je te propose qu'on goûte et puis on voit si on est sur un bel accord parfait. À toi l'honneur. Je te recommanderais de prendre le poisson avec la sauce. Ouais. Et puis après, tu vas venir piocher un petit peu dans les garnitures. Alors qu'est-ce que t'en penses? Je retrouve un peu l'explication que tu m'as dit, ce côté, cette rondeur qui fonctionne bien. Mais c'est vrai qu'on est sur un plat, je dirais, quand même qui est assez vif, qui est très salin, on est sur beaucoup de fraîcheur. Donc ça fonctionne bien, Ok, moi je trouve qu'il y a un côté intéressant avec la partie un peu iodée et herbe à côté qui je trouve résonne pas mal. Mais effectivement, peut-être que ça manque un tout petit peu de tranchant pour aller percuter le plat et avoir quelque chose de plus intéressant. Mais c'est vrai que ça fonctionne bien parce que ça accompagne en fait. Ouais. On est moins en contraste qu'en accompagnement. Et donc voilà, ça marche, mais on sent qu'il y a peut-être moyen de trouver un accord qui marchera encore mieux peut-être. Alors pour ce second vin, on est chez Pascal et Ambroise Agrapard, donc c'est la cuvée terroir, toujours un blanc de blanc évidemment. Là on a quelque chose d'un petit peu plus large, avec un peu plus d'expression, il y a un peu de passage sous bois en foudre notamment. C'est une cuvée qui se caractérise par une grande minéralité, c'est pour ça que j'ai pensé à ça, parce qu'avec les couteaux, les coques, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à jouer. Et puis évidemment, il y a la finesse qu'on va retrouver sur le turbo, la finesse de la chair du turbo. Pascal Agrapard et son fils sont 2 grands vinificateurs qui ont des cuvées vraiment remarquables d'élégance et de finesse. Donc on devrait avoir quelque chose qui se marie bien. Et on est sur quelque chose d'extra brut, donc un petit peu moins dosé que le précédent. Donc on va peut-être retrouver ce côté tranchant dont on parlait à l'instant. On va goûter puis on va en parler. Ouais, pour moi ça fonctionne bien. Ouais. Je trouve qu'il y a une énergie, ça fonctionne très bien, même en termes de texture. La sauce on n'est pas sur une sauce, il faut le consommer la sauce. Donc quelque chose avec une texture qui est assez fine. Et on va retrouver la mâche du turbo justement, ce côté très texturé. J'avoue que là pour l'instant, je sais où, entre les deux, pour l'instant je sais où j'irai. Voilà. Les jeux ne sont pas faits. Les jeux ne sont pas faits. Mais effectivement, il y a une tendance. Et donc on va quand même laisser sa chance. Et encore une fois, c'est un super produit, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas. Là, on va aller sur quelque chose toujours blanc de blanc, mais on va sur la montagne de Reims. Et sur un style de vinification qui est assez différent. On est chez Éric Rodez, on a à la fois 85% du vin qui est élevé en fût, et puis beaucoup de vins de réserve. Il y a 5 à 6 années différentes qui sont assemblées. C'est-à-dire qu'on va avoir un vin plus mature, plus construit, un peu plus large,
plus avec une palette aromatique un petit peu différente. Donc voilà, c'est notre vision du blanc de blanc, du chardonnay, qu'on va pouvoir essayer. On retrouve malgré tout cette minéralité, on a toujours ces marqueurs qui sont là, la minéralité, côté iodé, agrumes. Donc encore une fois, des points de contact avec le plat. On va voir si l'accord se fait. Je dirais que ça fonctionne. Je te rejoins sur le fait que il y a ces marqueurs, il y a cette minéralité, cette fraîcheur, mais il y a ce côté un peu plus boisé. Voilà, on est sur quelque chose de plus riche, plus beurré. C'est peut-être pas forcément, c'est un très bon champagne, mais c'est peut-être pas forcément le plat. Par rapport à ton plat et à ton style, toi c'est le plat adapté un peu pour plus ce type de champagne. Ok, donc effectivement on est d'accord, hein, je te rejoins complètement. Ce qui marche bien avec ton plat, avec un poisson blanc, un turbo en l'occurrence, c'est quelque chose d'un peu tendu, un peu nerveux. On va chercher un extra brut, comme chez Pascal à Grappart. Et avec ce côté un peu zesté, assez nerveux finalement, on cherche quelque chose qui vient puncher un peu le plat et le relever, le dynamiser. Donc l'accord parfait, c'est la cuvée terroir de Pascal à Grappart, parmi ces 3 beaux champagnes.